Wesh les banderas, bande de petites queenasses. Ici, Momo AK, la AK dans tes grosses queens. Nouvelle vidéo, voilà, mercredi. Là, en direct de la route du château. Voilà, je vais vous montrer un vrai endroit, comme promis. En direct, voilà, toujours dans la campagne. Là, j'étais au stade. J'ai fait 2-3 tours de terrain pour l'échauffement. Là, je vais marcher au moins jusqu'au château et après chemin inverse, courir. Voilà. Un petit footing tranquille, comme d'habitude. Voilà, pour garder la forme. Voilà. Mentalité soldat. Donc oui, j'ai regardé encore mon YouTube. Donc toujours la même chose. Hein. Toujours la même petite aparté pour Mike du 58. Alias Alice 666. La saucisse 667. Tu n'as toujours pas enlevé le signalement. Donc toi, je vais pas te lâcher. Voilà. Tu m'as retiré ma vidéo et en plus de ça, tu mets des bâtons dans les roues. Hein? Mais c'est comme ça, les haters, tout ça là. Vous faites que de signaler. Parce que zéro réparti, parce que vous faites pas comme moi, parce que vous... y a que dalle. Au niveau du contenu, il y a que dalle. Moi, j'ai fait du vrai contenu, moi. Moi, j'étais original. Hein? Momo AK, original Queener. Vous êtes des copies de copies qui parlent sur des copies. Voilà. Donc, retire tout simplement ton signalement. Moi, j'ai retiré la vidéo parce que soi-disant, tu as des droits d'auteur dessus. Alors, certes, de toute façon, YouTube, c'est comme ça. À chaque fois qu'ils retirent des vidéos, on ne peut pas parler avec eux. Donc, on est... À un moment donné, on n'est pas en Corée du Nord. Donc, j'en ai rien à faire. Voilà, vous avez décidé de retirer ma vidéo parce que soi-disant droit d'auteur alors que c'est moi qui l'a créé. Bah, aucun souci. On va faire attention aux voitures. Ah, on sait jamais s'il n'y a pas un petit hater de Rico Ramsesa qui vient me rouler sur les queens. Donc là on va faire attention. Donc voilà, toujours la même chose. Toujours la même rengaine. Aujourd'hui, ça va, il fait beau. Il fait pas comme les autres jours et tout, avec la pluie et tout. Après voilà, hein, c'est Dieu qui fait le climat, c'est Dieu qui fait la météo. De toute façon, qui neige, qui vente, qui pleut des torrents, moi je suis toujours là, moi. Je suis toujours là, moi, je suis toujours sur le terrain là. Ah oui, petite parenthèse, parce que et ça va être un truc interne à mon secteur. Petit message aux gens du secteur. Il y en a 2-3, ils ont déjà ramassé. Hein, et je dirais pas les noms et tout machin, il s'est passé des trucs. Voilà, il y a eu des petites guéguerres. Parce que les gens, ils ont pas de cerveau. Donc les gens, même si on parle avec eux, même si truc, faut qu'on fasse parler les... Hein, voilà. Faut qu'on fasse parler les douilles. Hein, faut qu'on fasse parler les douilles. Alors il y en a, ils ont ramassé 2-3 balayettes, 2-3 petites tartes dans le mouille. Hein, pitié, 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 pitié. Pitié, pitié, me frappe pas. Hein. Donc personnellement, je suis allé à l'armurerie. Je suis équipé. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. Moi je suis là, je suis sur le terrain. Je suis là, je mange bien. Mister. C'est à toi que je parle. De toute façon, tu vas te reconnaître. Que vous êtes tous comme ça. Vous me regardez tous. Hein, vous voulez tous savoir qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Et machin et tout. Vous êtes tous là en train de parler sur mon dos. Hein, et quand on vous voit en face, c'est rien. Mister, la dernière fois je suis parti au kebab, t'avais même pas de quoi payer une petite frite et une boisson, espèce de
de queener. Hein? Moi j'ai mangé pour 2 personnes. Toi t'avais rien. Même une boisson t'as pas pris. Espèce de clodo. Va. Alors toi c'est simple. Là je suis parti à l'armurerie. Si vous voulez venir encore à 10, venez. Mais moi, voilà, légitime défense. Vous venez à 10, moi je suis. J'ai pas besoin moi, de ramener un tel et un tel. On n'a rien à faire. Moi je suis là, je suis dans mon hack. Donc si vous voulez faire les marioles, venez. Voilà, route du château. Une petite marche. Je pense que je vais faire un cut, un coupé. Parce que j'ai pas tout montré. Je vais pas tout montrer parce que ça se trouve, je pense que je vais courir un peu là. Je suis chaud là. Il fait bon et tout. Bon, il fait un peu froid, hein. Mais ça va. Donc voilà, là, en direct du château. On va donner une bonne leçon à Rico Ramsès. Celui qui fait le malin dans sa villa en plastique de chez Lidl. Moi tu me proposes ça à 200 000, même pas je la prends. Hein. Là je vais me répéter. Je vais dire la même chose que hier. Ta villa elle est dégueulasse. Y a rien. Un que dalle. La piscine. Quelle est que la piscine? Et la piscine, c'est pas une pièce, hein. Tu vas pas dormir dedans. On va se poser la voiture. C'est pas parce que t'as une piscine que ça y est. Hein. Donc on va te montrer c'est quoi le vrai luxe. Aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi le luxe. Aujourd'hui, on verra si tu vas te la ramener. Aujourd'hui, on va voir. Monsieur là une villa, monsieur là ci, monsieur là ça. Tu n'as rien du tout. Je te l'ai dit hier. Il y a des maisons au bled, elles sont mieux que ta villa. Et pourtant, c'est moins cher que ta villa que tu as acheté. Pour moi, tu t'es fait encouiner. Tu t'es fait arnaquer les queens. Il y a un mec qui l'a construit ça vite fait à l'arrache. Et toi, comment Verloun comment Verloun tu l'as acheté? Parce qu'on t'a vendu du rêve. On t'a vendu du rêve. Mais t'as vu? En Espagne, là, il y a eu des inondations. À Nantes aussi, il y a eu des inondations. Apparemment, comme je l'ai dit sur ma chaîne, apparemment, t'as un frère qui s'appelle Tristan de Nantes. Bah, Tristan, tu l'as bien oublié. Hein. Tristan, tu l'as laissé dans la flotte. Hein. Tristan, il a dû éponger sa maison. Hein. Pendant que toi, t'étais là-bas, dans ta villa à 2,50 € de chez Lidl. Normal. Ah là 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 là. Rico Ramsès. Là j'arrive là. Je te jure j'arrive là. Ah, regarde là, il y a une belle route là pour courir. On arrive. On arrive Rico. On arrive. On arrive. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour Perla-Raubourg. Perla-Raubourg. Je t'avais dit dans une des vidéos d'apprendre Python, etc. Mais tu sais quoi, j'ai réfléchi. Si tu veux pas faire Python, si tu veux pas développer, vendre tes trucs et tout, vendre tes services et tout, moi j'ai une solution toute simple. C'est t'achètes un vieux camion là, comme j'ai vu là le rappeur Niax. Niax il avait acheté une camionnette et ils vendent les trucs là comme l'épicerie. Bah pourquoi tu fais pas pareil? Hein? Pourquoi t'investis pas de l'argent? T'achètes un petit camion vite fait et tu vas à Leclerc, je sais pas où là, où tu vas carrément il y a des grossistes alimentaires. Pourquoi tu vas pas claquer le reste de ton argent chez les grossistes? Tu mets tout dans le camion, tu vends ça et après t'arraches et tout et tu refais le stock.
Ah non, c'est plus facile de parler. C'est plus facile de compter sur les autres. Hein? Ouais, moi et ma mère, on a un potager. Ah, le potager, c'est pas tout. Hein? Le potager, c'est pas tout. C'est bien le potager. Mais est-ce que le potager il fait pousser des thunes? Est-ce que le potager fait pousser de l'argent? Non. Certes, tu vas bien manger. Certes, tu vas pas investir dans les pesticides et tout. Certes, mais c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Et ça remplit pas le frigo. Complètement. Parce que comment tu vas faire pour la viande? Comment tu vas faire pour la flotte? Comment tu vas faire pour payer l'électricité? Comment tu vas faire pour payer la taxe d'habitation? Etc. etc. Donc à un moment, il faut bien de l'argent. Alors pourquoi tu fais pas ça? Ou alors carrément, j'ai même envie de vous dire mieux. Avant là, comment dire? Moi en fait, j'ai une routine. Tous les jours, j'ouvre mon Google Actualité et je regarde les news. Des fois, il y a des très bonnes news. Des fois, il y a des news qui parlent de crypto-monnaie. Il y a une crypto qui valait rien au départ. J'ai investi quoi? 200 euros, un truc comme ça. À tout casser. Il m'a donné 1 milliard de cette crypto. Et ouais, certes, je me suis fait avoir et tout machin. Parce que j'ai pas acheté la clé Ledger là. Pour avoir une sécurité en plus. Il y a... J'ai perdu le mot de passe, tu vois. J'ai perdu le mot de passe de mon compte MetaMask. Et du coup, il y avait toute la crypto qui s'est envolée. Je sais pas comment ils ont fait là. Sauf il y a quelqu'un qui m'a piraté ou un truc. Enfin bref. En tout cas, j'ai plus accès à ce compte MetaMask. Et ben maintenant, je vais te dire, je me suis renseigné là. Les 200 euros que j'ai investis, aujourd'hui valent plus de 100 000 euros. Tu vois? Mais c'est pas pour autant que je me mets en PLS et tout. Je me dis, ah, pourquoi moi? Pourquoi le sort il s'acharne sur moi? J'en ai rien à faire, tu vois. Mais c'est pour te dire que si j'avais fait les choses proprement dès le départ, avoir acheté une clé Ledger, la petite somme que j'ai acheté, le petit peu que j'ai investi, il aurait pu me rapporter 100 000. Bon, bien sûr, moins les impôts, moins la TVA, moins, tu vois. Parce qu'avec l'argent, faut pas croire, hein, quand tu vas acheter un truc, tu payes aussi la TVA. Donc ça aussi, c'est un impôt, tu vois. Donc moins les impôts, il va te rester quand même un peu d'argent, tu vois. Qui est largement mieux que 200 000, que 200 euros, pardon. Tu vois, les 200 euros là que j'avais investi. On va laisser passer la voiture là. Parce que comme c'est la route du château, il y a beaucoup de personnes là qui passent. Mais voilà, c'est pour te dire. Tu vois, il n'y a pas que ton potager. Tu vois, il n'y a pas que ton potager dans la vie. Ouais, ça c'est l'auto-école. Il y a des gens qui passent le permis. Eh, je me rends compte comme le permis c'est cher, tu vois. Bah voilà, ton potager va pas payer le permis. Vas-y, encore une voiture. Ah, décidément aujourd'hui. Vas-y, c'est pas grave. Là, on est presque là. Rico Ramsès, j'arrive. J'arrive là. J'arrive le château, j'arrive. Là, je vais te montrer un truc magnifique. Et je vais te montrer un décor du clip. Ça, tu vas dire ouais. Là tu cartonnes. Là, tu passes chez Skyrock, t'as pas besoin de faire comme Sifax. Là, ouais. Ramène le matos. Ramène la caméra. Vas-y, ramène. Donc voilà, c'est pour te dire par la rebours. Il y a tellement de façons de faire de l'argent. Eh, en Europe, il y a de l'argent à se faire. En Afrique, il y a de l'argent à se faire. L'Afrique, par exemple, je parle avec quelqu'un en Afrique, là, au Cameroun, un Camerounais. Là-bas, il y a là les opportunités. Là-bas, juste, écoute, si tu veux faire de l'argent. Écoute, au lieu de faire le potager, là.
Écoute, écoute, là, ici, là, en Europe, tu achètes un gros stock de savon, antiseptique, tous les trucs contre les maladies, là, médicaments, etc. Je te parle pas de faire du trafic de médicaments, mais achète déjà les trucs sans ordonnance. Achète, achète, achète ça, va le vendre en Afrique. Là-bas, il y a des traitements qui coûtent un bras. Alors que si ça vaut que dalle. Tu vois? Mais c'est tellement facile de se plaindre et de mettre son petit gilet jaune que forcément on n'y pense pas. Donc voilà, moi je te le dis, il y a tellement de façons de se faire de l'argent. Même là-bas en Afrique, carrément, il y a même des gens, ils sont spécialisés dans le rachat de tout ce qu'on jette nous en Europe. Bah, ce qu'on jette nous en Europe, il y en a, ils le rachètent en Afrique. Ils le ramènent en Afrique. Après, je sais pas, est-ce qu'ils ont une usine et tout pour reconditionner ou comment dire, ouais, reconditionner ou recycler ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Mais en tout cas, il faut bien qu'ils achètent un stock quelque part, tu vois. Et ben, ils l'achètent chez nous, ils l'achètent, tu vois. Tout part de l'hémisphère nord pour aller dans l'hémisphère sud. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il y a à comprendre. Avec l'argent, tu peux faire des grandes choses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrêter de bouffer son argent et de ne pas l'investir, c'est tout. Ou alors, carrément, encore plus simple, travaille, mets de l'argent de côté. Admettons, tu arrives à mettre 100 000 euros de côté, fais le bon placement, tu verras qu'avec un bon placement, tu peux faire du 3 000 euros en bénéfice net par mois. Tu peux le faire, mais il faut travailler. Voilà, si tu veux vraiment pas t'embêter à investir, vas-y. Moi, je connais un bon placement, vas-y. Ramène 100 000 euros. Travaille, je sais pas, 20 ans. Ouais, 20 ans ou 15 ans, tu vois, fais du black, travaille, mets de l'argent de côté, serre-toi un peu la ceinture et vas-y, place tes 100 000 euros et tu verras que tu auras une retraite. Voilà. Moi, là, vraiment là, avec ce que je suis en train de faire, avec toute la préparation que je fais là, moi j'ai des bonnes opportunités professionnelles, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre de côté là 100 000 euros et je m'arrête là. Tu vois, 100 000 euros, moi j'ai juste besoin de 100 000 et je m'arrête là. Je mets tout à la banque là, j'ai un bon placement là, je mets ça. Le banquier après il gère les risques, il gère, tu vois, il fait son métier. Tu vois, il monte un peu le niveau de risque. Il diversifie le portefeuille là. Je sais pas comment ça s'appelle là, il met les pourcentages. Tu vois. Et les 100 000 euros, t'inquiète pas que ça va se transformer en 3 000. 3 000 de bénéfices. Tu vois. Tous les mois, ça va te rapporter 3 000. Et plus tu laisses travailler ton argent, et plus ça va augmenter. Tu vois. Mais je sais pas si tu m'as compris. Je sais pas si je m'exprime bien là. Genre tes 100 000 euros, tu touches pas. Tu les laisses à ton banquier. Tu les laisses dans l'investissement là, le placement. Voilà, tu le laisses dans ton placement. Et ben ça te rapporte 3 000 tous les mois. Il faut juste 100 000 euros. 100 000 euros pour quelqu'un qui bosse, il peut le faire. S'il serre la ceinture bien comme il faut, qu'il ne dépense pas dans des conneries, il peut le faire. Donc voilà par la rebours. En fait, toi, t'es un paresseux, t'es un bébé. T'es un bébé. Je te jure, t'es un bébé. T'es là, tu veux rien faire, pas d'effort, rien. Hein. Je t'ai dit, apprends Python, je t'ai dit. Apprends. T'apprends rien du tout. Là, tu perds ton temps à faire des vidéos là. Il faut savoir saisir ses opportunités. Hein.
Bah, moi, je l'ai saisi. Moi, j'ai compris que la retraite, faut pas y compter. Pas y compter dessus. Faut faire un maximum. Voilà, parce que même si je touche un petit peu de la retraite, t'inquiète pas que il y a plan B, plan C, plan D, plan, tu vois. On peut aller jusqu'à Z. Mais ça, il faut placer. Faut pas perdre de temps. Voilà. Donc là, on arrive bientôt au château. Là, ça... Attends, je regarde. Ça va faire 20 minutes. Là, le téléphone, je l'ai bien mis en charge. Je suis parti à... Bah, dès que c'était à 100% de batterie. Donc là, j'arrive. Là, j'arrive, c'est bientôt. Là, regarde, là. La cabane de chasseurs et tout. Tu vois. Avec les sangliers. Il y en a des sangliers, hein. En ce moment, il y en a plein. Voilà. On arrive. Je pense que je vais... Attends, je réfléchis. Est-ce que je continue à filmer ou est-ce que j'arrête pour la vidéo et je vous reprends au château? Et ça veut dire qu'en rentrant, il va falloir que je fasse un petit montage vite fait rapide. On va voir. On va voir parce que sur le téléphone, j'ai pas de truc pour faire le montage là. On va voir. Ou alors je mets sur pause. Je mets sur pause et je reprends au château là. De toute façon, on y est presque là. Voilà, juste la petite montée. D'ailleurs, je commence à accélérer là. Voilà, la marche rapide, mon pote. Vas-y, je reprends après,